C'est simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. Ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a quelques jours. Absolument. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne.